Maraliste n'était pas un incident isolé. Comment, partout dans le quartier de Frézille-Tombant, de Hamerolles, l'air dans la fin du turbin avait goût de fumée. Toll ne perdit pas de temps en salutations en s'asseyant à la table de la brasserie. Laissant Calice assurer la surveillance depuis le bar, le répurgateur observa la silhouette rabougrie assise en face de lui. Les longues ombres de Frézille-Tombant ne pouvaient cacher son rictus. Oh, la dégénérescence du seigneur vigneron de Hamerolles en cannibale vorace n'était pas totalement spontanée ? Dit la tisserande. Je suis vraiment choqué, Aniver. Vous auriez pu nous donner quelques indications sur les objectifs, soupira Toll, en jetant un œil au félin glabre qui s'allongeait contre son pied. Il se déplace par les égouts. Nous avons trop lambiné. Ceci requiert une purge par le feu. Certains seraient d'accord avec vous, dit la tisserande. Elle mit la main à la poche et jeta entre eux un seau marqué d'un élégant motif de corbeau. Toll le ramassa et étudia l'inscription runique. Des Kéinites ? Pour ainsi dire, daigna-t-elle répondre. Une secte dissidente vouée à un parent mineur de leur dieu. Elle se nomme les sorcières messagères. Par les flammes abyssales de Nagashizar, qu'as-tu fait ? La voix détourna l'attention du Shoran, affairé à déchiqueter un cadavre. Alors que le roi charognard était fièrement assis sur son trône, il y eut un tourbillon dans la flaque de sang sur le sol, dont s'éleva un simulacre de reine furieuse. « Ma sœur des ténèbres » chantonna Ushoran, en s'inclinant devant Neferata. « Nous t'aurions gardé une pièce de choix si tu étais venu en personne. » Cela fait maintes années que tu distribues soigneusement tes cadeaux, siffla l'avatar de Neferata, mais à présent tu chasses mes agents loin de toi et de nos bateaux de contrebande sont envahis de tes loqueteux. Des traîtres portant tes couleurs, ma sœur de sang, nous les avons expurgés avant qu'ils ne puissent entacher ton honneur, dit Ushoran. Et souviens-toi que nous étudions tes méthodes depuis longtemps. La distribution de sang du roi, une appellation curieuse pour tes grands crus, mais n'aie crainte, nous allons superviser cette tâche à ta place. Sois prudent, Ushoran, avertit le simulacre de sang avec mépris. Si tu joues à ce petit jeu, c'est à tes risques et périls. Où vas-tu encore invoquer l'ignorance due à ce fragment de ta prison qui ceint ton front ? Le sourire du Shoran s'effaça un bref instant avant qu'il glousse. En vérité, ces discussions nous manquaient. Nous croyons que nous nous rendons plus souvent au conseil de notre maître désormais. Et voilà qui conclut la lecture de ce livre 4, L'essor du roi fou des croisades Zéophore. On va maintenant juste tourner un petit peu les pages pour observer les miniatures et les mises en scène de ces miniatures. Nous avons ici les Zéophores accompagnés des Stormcast face aux Mange-Chères et à Ushoran. Nous avons également ici les Stormcast contre l'Okavai. Les Zéophores ici avec Zenestra sur son siège à porteur. Toujours Zenestra contre les morts-vivants en bas. En haut, nous avons donc les cités de Sigmar, donc les Zéophores, contre les Ossiarques. Ici, nous avons les Mange-Chères contre les
les loups des vampires. Et en bas, nous avons la grande bataille dans le buffet du Shoran entre eh bien, les mange-chers et les éophores. Et puis les Stormcast, bien sûr. Les héros de ce roman, Ushoran, bien sûr, qui a une superbe et immense figurine. Sekar, le crône Nulamia, accompagné de son serpent. Et c'est tout, ensuite ce ne sont que des règles. Voilà qui conclut la lecture de le livre 4, l'essor du roi fou des croisades Zéophore. On se retrouve très bientôt pour la lecture du livre 5. En fait, dès que je le recevrai, mais il se peut qu'il y ait quelques jours de battement avant la réception du colis et le début de la lecture. Mais n'ayez crainte, dès que je recevrai le livre 5, je débuterai la lecture tous les jours pour conclure ces croisades Zéophore avant l'arrivée de la version 4 de Age of Sigmar. Merci de m'avoir suivi.